Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette seconde quinzaine de février. Vous avez le courage. Ici, face à une situation, courage, on a peur, ça paraît insurmontable, on y va. On va vers des objectifs, des situations dont on ne sait pas comment s'en sortir, peut-être quelque chose d'un peu inconnu. Il y a l'idée de se faire, comment dire, j'allais dire se faire violence. C'est pas se faire violence, mais c'est être capable d'aller au-delà de ce que l'on a déjà fait. Ça demande des efforts, ça demande le dépassement de soi. Ça vous demande de ne pas baisser les bras. Ici, il y a la notion de cocon, de sécurité. Peut-être qu'il y a une part de sécurité et donc de risque à prendre. Vous voyez, de sécurité à lâcher. On s'accroche à quelque chose. On a peur du changement, il y a des résistances. Et là, la situation peut-être demande d'oser prendre quelques risques. Ça peut être ça, mais risque dans le sens où vous n'avez pas de certitude sur les résultats. Ou bien c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais osé faire. Ça vous demande vraiment de vous dépasser. Là, on a la lucidité, quelque chose de clair. Ok. Avec le tarot. Valet de denier. 5, ouais, la peur de perdre en termes de sécurité. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose ici qui demande à naître, qui demande à se mettre en place, en route. Hein, la construction de quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouveauté ici qui implique de se libérer de la peur du manque. De peut-être accepter ici qu'on soit sur une phase où il y a moins d'abondance, il y a moins de présence, c'est moins fluide. Le diable, il va venir réveiller un petit peu des peurs. Il va vous montrer aussi quelles sont vos limitations. Qui ou quoi a du pouvoir, de l'emprise sur vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être le moment justement de vous libérer de ce qui vous limite, hein, en termes d'argent, en termes de... physiquement. Donc là, vous allez vous libérer quelque part de tout ce qui a une emprise sur vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir acter concrètement dans la matière une décision. Peut-être que la décision est prise, mais après, c'est dans l'idée de le faire que c'est plus compliqué. Voyez, j'ai envie de changer ça dans ma vie, mais j'ai des résistances à le faire parce que j'ai peur de ce que je connais pas, j'ai peur de ce que je vais trouver, j'ai peur de manquer. Le diable, il est aussi dans l'idée qu'il vous rattache à la matière. C'est comme si on vous parlait vraiment d'aller, de profiter, quoi. C'est d'avoir une mentalité d'abondance. C'est comme si vous vous focalisiez sur ce que vous n'aviez pas, alors que le diable vous montre l'opulence, l'abondance, que la richesse est là, quelque part, qu'il faut aller la chercher. Il faut avoir cette ambition. Le diable est très ambitieux, très, comment dire, convaincant, gourmand, voyez, il faut aller chercher ça, cette envie finalement de regarder le positif, d'avoir plus, de pas rester sur ses acquis, de pas avoir une mentalité du minimum. Il faut aller demander plus. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut faire grandir quelque chose.
Parce que le diable, il va vraiment être positif dans tout ce qui va être l'argent, le travail, la matière. Il va vous booster en fait. Il va vous aider à aller chercher ça. Chercher le plaisir, l'abondance. Alors que le 5 de denier vous ramène à une sensation de manque, de ne pas être en capacité, va vous faire douter. Et le diable va avoir confiance. Alors par contre, le diable ici invite, enfin en tout cas c'est le conseil, ce serait de pas de pas tenter quelque chose par tous les moyens. Il faut rester intègre, raisonnable, voyez. La fin ne justifie pas les moyens, je dirais. Le 5 de denier vous rappelle aussi que vous pouvez trouver de l'aide, hein, que vous pouvez être soutenu. Vous n'êtes pas obligé, ça peut être une croyance de penser qu'on doit faire le chemin seul. Ou ça peut être une croyance de penser que on n'est pas capable de quelque chose également. On n'est pas capable de surmonter une situation. On va voir avec notre carte. On a le nid, la sécurité, le foyer, le refuge. Je pense que là, vous êtes dans une situation où vous devez voir ce qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir pleinement en sécurité. On a quand même beaucoup de cartes de sécurité. Qu'est-ce qui vous fait sentir cette insécurité, ce sentiment de manque et de pénurie? Il y a une situation là. Et le diable, ça peut représenter vraiment une énergie qui soit en vous ou à l'extérieur, qui crée finalement cette situation-là. Alors qu'il y a quelque chose à revoir ici. Il y a peut-être ce valet de denier, il vous dit qu'il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Qu'il faut vraiment enclencher un processus, réapprendre à utiliser ses ressources, se réapproprier en fait son corps, son temps, son argent pour se libérer de quelque chose, réorganiser. Le valet de denier peut représenter aussi un projet, il peut représenter une rentrée d'argent, quelque chose comme un objectif qui va pouvoir ramener finalement cette sécurité-là. Mais il faut que ce soit concret. Hein. C'est-à-dire, il y a un engagement concret à avoir. Il faut sauter le pas. Je pense qu'il y a de ça. C'est savoir clairement ce que l'on veut aussi. Alors, ça peut être en lien avec la famille, avec la sécurité matérielle. On va voir. On va aller voir dans les domaines. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a un as d'épée. L'as d'épée vous ramène, oui, la vérité, la clarté sur une situation. Donc, il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Ok, ça c'est positif. On va remettre sur le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte d'autosuffisance, d'abondance. On a... J'ai l'impression que pour certains, on a envie on a envie de partir, on a envie de se lancer dans quelque chose qui, effectivement, nous demande de prendre notre indépendance, de savoir utiliser nos ressources. Le 9 de denier, là, ouais, je le ressens comme ça. Je le ressens vraiment dans l'idée que vous avez les moyens, vous pouvez vous donner les moyens ici d'entreprendre quelque chose par vous-même. Il y a une forme d'abondance ici. Le 9 de denier, vous avez atteint aussi un certain niveau de sécurité et de réussite. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a l'aboutissement, pardon, d'un objectif, d'une quête. Donc ça peut être représenté par
une gratification, une rentrée d'argent, quelque chose que vous obtenez de matériel, une réussite matérielle, je dirais. Et là, on sent que c'est acté, hein. Il y a un départ, il y a du mouvement. Donc, il y a une information, une décision qui tombe et qui coupe ici, qui apporte ce changement-là et ce départ, ce mouvement. Donc, pour moi, il y a une décision ici de reprendre son indépendance et sa liberté d'un point de vue matériel. Ça peut être la décision d'un départ, d'une rupture de contrat, d'un investissement, de la création d'une entreprise, d'un projet personnel, tout dépend de ça. On se remet aussi en mouvement par rapport à son corps, ça peut être ça aussi. Il y a l'idée de travailler sur le corps, sur des addictions, des dépendances, sur de l'inaction. Je trouve pas le mot, mais sédentarité, pardon. Ça peut être en lien avec un mouvement, un déménagement. Une séparation et on prend son propre logement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où j'agis. J'ai les moyens matériels de créer la réussite à laquelle j'aspire. Et il y a ce mouvement. Je vais remettre une carte du mystique par-dessus. Ouais, vous voyez, transition, le pont, c'est ça. C'est qu'on est arrivé à un point culminant, à une décision ici d'indépendance, de profiter de ses ressources. Voyez, peut-être d'investir aussi dans quelque chose. Vous avez fait des économies, vous avez envie de vous faire plaisir. Ça peut être un voyage que vous vous offrez, ça peut être un investissement, ça peut être vraiment l'idée de j'y vais, je me fais confiance, je n'ai pas peur, voyez, de donner, de m'investir. Je reprends une forme de liberté, d'indépendance par rapport à une situation. Il y a vraiment cette notion-là. Mouvement, liberté, indépendance, qui apporte une transition de vie. Ouais. On accepte aussi que quelque chose peut-être se termine et on s'éloigne. Ça peut être un départ à la retraite hein, pour certains, une rupture comme je vous l'ai dit, mais en tout cas il y a une notion de ne pas partir les poches vides. Hein. C'est quelque chose où on est quand même abondant. Ensuite, ici avec le jugement, on a une révélation, un changement au niveau relationnel. On va voir. On va voir un petit peu, on fait un peu le point, c'est une carte de bilan. C'est une carte aussi finalement d'un autre regard sur une relation, sur soi, sur sa vie, sur son parcours. C'est des réflexions. Là, on a cette notion d'expansion, croissance, progrès. Bon, c'est pas mal. On a le chien et le cercueil. Ouais. Il y a une évolution là aussi côté cœur. Il y a des changements. Alors, différentes choses. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Là, avec ces trois cartes, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir une seconde chance pour un couple, hein, c'est-à-dire que là, on s'offre une seconde chance dans une situation qui était bien quand même coincée, hein, avec de la solitude, avec quelque chose de bloqué. Ça peut être ça, ça peut être vraiment l'idée que on peut offrir une seconde chance à quelqu'un ici, ou s'offrir une seconde chance à soi. C'est comme si je ressentais que pour certains, vous avez cette notion de je renais. Je m'offre une seconde chance à la vie. Je me dis qu'il est jamais trop tard pour faire ceci ou faire cela. J'arrête de m'enfermer dans des croyances, dans ce qu'on attend de moi. Et il y a comme je sors ici de ce cercueil, j'ai cette sensation de renaître, de sortir de ma solitude, de mes enfermements, de ce qui m'a tenu et contenu pendant longtemps, et j'aspire ici à faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Vous voyez, c'est comme l'idée que voilà, je me réveille et je prends conscience que j'ai pas vécu, et j'ai envie de vivre quelque chose de fort, de grande, j'ai envie de vivre. Et je me libère de tout ce qui m'a limité. Donc, vous voyez ici, il y a une notion quand même un peu de déprime, de fatigue, de quelque chose qui contraint. Et là aussi, et que ça a duré même peut-être. Et là, il y a une envie avec le jugement et cette carte-là
que ça bouge, que ça avance, que je me rends compte de toutes les choses que je me suis empêchée de faire, etc., que j'ai perdu du temps peut-être, que je me suis enfermée dans quelque chose. Je me rends compte aussi peut-être que je vais extérioriser vraiment... je suis restée enfermée dans quelque chose qui m'a coupée de mon estime de moi-même, de l'amour de moi-même. Et là, j'ai envie de me faire confiance. Mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais on sent que là, vous regagnez en confiance, en estime de vous-même. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue et qui progresse et qui vous offre un autre regard sur la vie. C'est vraiment un nouveau souffle, une renaissance. Donc c'est positif. Hein. On sort d'une situation peut-être d'éloignement ou de solitude. Là, on a le choix qui résonne. Donc ça peut être aussi des belles retrouvailles. Hein. Des belles retrouvailles, ça c'est possible. Parce qu'on voit que ça progresse ici. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie ici de construire quelque chose. Et on a même avec cette idée du jugement, d'une rencontre qui est possible. Souvent le jugement il amène à vraiment l'idée de trouver sa moitié quelque part. Et là avec cette notion de tour, c'est quelque chose qui apporte une forme de sécurité, qui grandit, qui élève. Donc quelque chose de très différent. Quelque chose de très spirituel aussi, hein, de très connecté aussi au niveau intellectuel. C'est très fort votre tirage. Il faudra me dire en commentaire ce que vous vivez. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'as d'épée là au dos, on a l'idée d'une nouvelle vision de la vie, d'un nouveau regard porté sur la vie, de la vérité aussi qui sort, de mots qui sont exprimés, d'une grande révélation pour vous. Hein. La magie du feu gagne en assurance. Bah ouais, c'est ça. Confiance, assurance, estime de soi. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre les mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer, deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. J'ai le pouvoir de tout changer. Exactement. Il suffit de le décider. Hein. J'ai le pouvoir de tout changer. Renaître à soi. Faire renaître une situation. Il est très très fort votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.